Добро пожаловать в мой канал. À travers ce déplacement dans le Pas-de-Calais, mardi, le chef de l'État voulait rappeler les grands principes de la politique migratoire qu'il entend mener. Le Monde 16-1-2018 à 15h41 mis à jour le 16-1-2018 à 17h07 par Marilyn Beaumard. À travers ce déplacement, le chef de l'État voulait avoir l'occasion de rappeler les grands principes de la politique migratoire qu'il entend mener. Il s'était aussi fixé un double objectif: pacifier un débat électrisé ces dernières semaines et préparer le sommet franco-britannique qui se déroulera à Sandhurst, jeudi 18 janvier, et au cours duquel seront évoqués, avec Londres, les moyens d'améliorer la gestion commune de cette frontière où se pressent encore quelques 600 migrants, dans des conditions difficiles. 3 points, a annoncé Emmanuel Macron, seront discutés jeudi: le cas des mineurs isolés, que les Britanniques prennent trop peu souvent en charge, la coopération politique et l'obtention de fonds pour un développement économique de Calais. Soutien au projet de loi Asile-Immigration. L'annonce la plus importante à la mi-journée a été que l'État allait prendre à sa charge la nourriture des migrants présents à Calais. Nous allons le faire de façon organisée, a dit M. Macron. Depuis l'évacuation de la jungle, à la fin d'octobre 2016, ce sont les associations qui gèrent ce poste. Le chef de l'État s'en est d'ailleurs pris à ces dernières, les accusant de façon dure et insistante de dissuader les migrants d'aller vers les centres d'hébergement. Lors de sa prise de parole, M. Macron a exprimé un soutien au projet de loi Asile-Immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il a cautionné le passage de la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours, observant qu'en Allemagne sa durée est de 180 jours. Sous doute pour rééquilibrer un texte jugé par certains, notamment à gauche, comme très coercitif et peu axé sur l'accueil, il a suggéré que des propositions ambitieuses sur l'intégration pourraient alimenter le projet de loi, citant le volume de cours de français commun, engagement en matière de formation professionnelle adaptée aux filières en tension. Il a par ailleurs appelé les efforts promis en matière de logement des réfugiés, soit 20 000 logements d'ici à la fin de 2018 pour les réfugiés, et a promis qu'un délégué à l'intégration des réfugiés serait nommé en Conseil des ministres. Lire que contient le projet de loi Asile-Immigration, peu de propositions de mise à l'abri. Dans la matinée, le chef de l'État s'est intéressé à l'accueil proposé aux exilés de Calais. Entre le démantèlement de la jungle et l'été 2017, peu de propositions de mise à l'abri ont été faites aux exilés qui étaient restés là et à ceux qui y sont revenus. La seule politique à l'œuvre a été la dissuasion, même si officiellement la préfecture a fait valoir quelques départs vers les centres d'accueil et d'orientation CAO. Puis, il y a eu le coup de tonnerre du 31 juillet. Ce jour-là, le Conseil d'État a condamné l'État et la ville de Calais à un peu plus d'humanité. S'en étant suivi la réorganisation des quelques centres d'accueil avec l'idée qu'il fallait y procéder à une évaluation des statuts administratifs des exilés. 3 centres d'accueil et d'examen des situations administratives (CAS) ont été ouverts dans les Hauts-de-France, qui ne font pas le plein et connaissent des départs nombreux avant que les migrants ne soient envoyés en préfecture. À Croisille, nous avons un taux d'évaporation de 33%, a expliqué le directeur, Guillaume Alexandre, lors de la visite du chef de l'État. Le taux monte à 70% globalement pour les 3 structures du département. Pourtant, M. Macron s'est félicité de ces structures, qui ont permis de réduire à 1 mois la demande d'asile. La peur d'être assigné à résidence et renvoyé, cela traduit l'inadéquation entre l'offre et les attentes des migrants. Ces derniers ont quasiment tous laissé des empreintes ailleurs en Europe, et ne veulent donc pas être emmenés dans ces centres, puisqu'ils risquent d'être assignés à résidence, et renvoyés vers l'Italie le plus souvent, rappelle un membre d'une association. Cela n'a pas empêché Gérard Collomb d'annoncer, dimanche 14 janvier, que l'expérience était concluante et que 200 places par région seraient ouvertes, 2600 au total, dont la moitié avant la fin de janvier. Lire Calais, des associations portent plainte contre la confiscation des biens des migrants. M. Macron déclarait, mardi, que la mise à l'abri des migrants demeurait un objectif prioritaire des services de l'État. Et le chef de l'État a instamment répété que ceux-ci devaient aller dans les centres d'accueil.
M. Macron a profité de l'occasion pour rappeler la nécessité d'aller vers un office européen de l'asile, une plus grande convergence de nos législations, laissant entendre qu'en attendant, les accords de Dublin devraient continuer à être appliqués. M. Macron a tenu également à rappeler le problème spécifique des mineurs isolés qui se trouvent à Calais et qui cherchent à rejoindre de la famille en Grande-Bretagne. Soulignant que 25 000 d'entre eux sont arrivés en France en 2017 et que 2200 sont accueillis dans le département, il a dit espérer, de la part de nos amis britanniques, une réponse sur ce sujet. Cette phrase sous-entend qu'il veut demander, jeudi, une prise en charge beaucoup plus systématique des mineurs de cette zone. Prime exceptionnelle aux forces de l'ordre. Le chef de l'État doit rencontrer les associations, mardi, en fin de journée, en sous-préfecture. Avant de leur parler, il avait toutefois choisi de s'adresser aux forces de l'ordre. Celles qui sont affectées en permanence à Calais auront droit, cette année, à une prime exceptionnelle. Ils sont 1160 fonctionnaires à intervenir en permanence pour sécuriser la frontière, pour éviter les tentatives d'intrusion dans les infrastructures eurotunnels, ports ou dans les camions, et pour lutter contre les passeurs. Le président de la République leur a adressé ses remerciements pour leur mission hors norme, et les a défendus, sous-entendant que les accusations de violence n'étaient pas fondées. Des fonctionnaires, quels qu'ils soient, ne se comportent pas comme on le dit, a-t-il dit, déplorant que certains écrivent sans venir le vérifier eux-mêmes. Et quand des réveille la nuit, la confiscation des biens personnels, dénoncée par des associations, M. Macron a dit qu'il ne pensait pas que ces faits étaient avérés. Mais si cela est fait, cela sera sanctionné. Ma réaction sera sans faille, a poursuivi le chef de l'État, promettant des sanctions administratives et demandant que ceux qui assistent à de telles scènes les dénoncent. Une circulaire sera adressée aux forces de l'ordre, auxquelles il a demandé de travailler dans le respect exemplaire de la déontologie policière. Les acteurs économiques locaux devaient, eux aussi, rencontrer M. Macron, soucieux de pouvoir saluer ce qu'il qualifie de redémarrage de l'économie locale. Un dialogue est également prévu avec l'équipe municipale. La maire de Calais, Natacha Bouchard, qui tente d'empêcher sa ville de basculer vers le Front National, devait rappeler que le problème des migrants à Calais reste entier à ses yeux, même si la tolérance zéro empêche la reconstitution de campements. La politique qu'entend suivre Emmanuel Macron en matière migratoire a été déclinée dans le plan présenté le 12 juillet 2017 par le Premier ministre. Elle s'articule en 5 points. Le premier est de mieux maîtriser les flux migratoires, comme le chef de l'État l'a rappelé à maintes occasions. La diminution escomptée des entrées en France devant permettre dans un second temps, selon l'exécutif, de mieux accueillir les demandeurs d'asile. Pour que cela soit possible, il faut toutefois, dans le même temps, accélérer le traitement des demandes d'asile. Troisième point, et rendre plus efficaces les lois d'éloignement. Quatrième point. Selon le gouvernement, cela doit finalement conduire à favoriser l'intégration des réfugiés. Cinquième